Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour apprendre à intégrer une piste audio et la faire réagir via un effecteur audio. Donc là je vous ai préparé un petit exemple donc, de ce qu'on peut faire. Donc là c'est des bâtonnets en fait qui réagissent en fonction du son. Donc pour avoir ceci en fait il y a un effecteur audio dans Cinema 4D qui est préinstallé. Euh, Ici on a un graphe de fréquence. Donc quand on clique sur play en fait on a un graphe de fréquence ici. Et ce graphe de fréquence est reproduit dans l'objet cloneur. Et dans l'objet clonner, on a mis une propriété donc qui est l'effecteur audio. Donc là, vous entendez rien parce que j'ai désactivé l'écoute, la pré-écoute du son. Donc on a toujours les pics, mais pas d'écoute. Donc ça s'appelle le mode scrub. Parce que YouTube va peut-être censurer ma vidéo si je laisse le son à cause des droits d'auteur. Bon, bref, voilà. Donc on va apprendre à faire tout ça. Donc fichier nouveau. Je vais vite fait paramétrer l'écran comme ceci. Donc il nous faut un cube, premièrement, un objet cloner, et dans mon graphe, on a aussi l'effecteur, effecteur audio qui se trouve ici. Donc maintenant, on va faire un petit bâtonnet avec le cube. Donc la largeur et la hauteur, ça vous faites comme vous voulez, du moment que ça ressemble à un bâtonnet, quoi. Vous mettez le cube dans l'objet cloner maintenant. On va revenir dans la catégorie objet. Donc le mode, au mieux de mettre linéaire, vous mettez répartition sur une grille. La quantité, on enlève ça et ça, on met 1, 1. Et ici, on va mettre à peu près 150. Et on va l'étendre sur 8000. Voilà. Je suis encore trop faible sur la caméra. Maintenant, quand on va dans effecteur, donc par défaut, vous n'avez pas ça. Par défaut, vous n'avez rien. Vous glissez votre effecteur audio ici. Donc c'est tout pour ce qui est de l'objet cloneur. On a fini de le paramétrer. On va aller dans l'effecteur audio. Donc là, vous n'avez pas de fichier. Pour l'avoir, vous allez dans l'effecteur, fichier audio. Vous placez, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez chercher votre fichier audio. Donc par défaut, c'est du MP3 que Cinema 4D peut supporter. Je pense pas qu'il peut supporter d'autres fichiers que le MP3. Alors maintenant, on a mode d'application. Au lieu de mettre global, vous mettez par étape. Voilà, comme ceci. Donc je vais désactiver le mode scrub pour ne pas avoir d'écoute. Je vais changer la timeline, on va mettre à peu près 6000. Voilà. Donc là on a le graphe de fréquence qui réagit, mais pas les bâtonnets, parce on n'a pas modifié les paramètres. Donc par défaut c'est comme ça. Vous avez un mode de transformation qui est en relative, vous le mettez en absolu. Vous cliquez sur échelle, et là vous mettez à peu près du 10 en Y. Donc là voilà, donc là ça réagit. Quand on est à 0, il se passe rien. Et quand on avance la timeline, en fait, donc votre piste audio réagit avec les bâtonnets. Donc vous pouvez en mettre plus. Par exemple, moi je peux aller jusqu'à 20. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Voilà, donc là c'est parfait. Aussi une petite astuce comme ça qui pourra vous aider dans votre animation. Vous pouvez décaler le départ de votre piste audio. L'écoute de votre piste audio aussi. Que vous avez... Où est-ce que c'est? Voilà, décalage initial. Ici, donc là, ça commence directement à 0. Si je veux que ça commence à 200, donc vous mettez... donc par exemple, vous mettez bien 0. Vous mettez 200. Et là, entre 0 et 200, il va rien se passer. Donc vous voyez que le graphe de fréquence ne réagit pas. Et à 200, donc là on arrive à 200, ça commence à réagir. Donc ce sera le début de votre piste. Vous pouvez animer aussi le mode scrub, tout simplement en faisant un... Vous cliquez sur la touche contrôle et vous cliquez sur mode scrub. Donc là ça va vous mettre une image clé à 200, ah non, à 326 parce que je suis à 326. Et par exemple, vous cochez ici et vous refaites un contrôle clic. Et donc là on entend un petit peu le son.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site ou sur la chaîne. Et sinon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!